toutes et à tous et j'espère vraiment que vous allez bien dans cette nouvelle perspective de confinement. Alors aujourd'hui, je m'adresse tout spécialement aux catéchumènes, donc je m'adresse d'abord à vous, Eden, Gauthier, Laetitia, Laurent et John. Bien sûr, c'est pour tout le monde, mais vu que nous avons dû annuler nos rendez-vous, on avait promis, je vous avais promis de vous envoyer une petite vidéo pour prendre des moments avec le Seigneur et de pouvoir continuer ce cheminement, vous qui avez demandé le baptême ou la confirmation et se préparer aussi à recevoir l'Eucharistie. Donc, je vous adresse spécialement à vous et nous allons aborder le thème qu'on aurait voulu aborder tous ensemble, qui est Dieu Père. Alors, nous n'allons pas évidemment l'aborder comme d'habitude, on n'a pas l'occasion de partager, mais on se rattrapera par la suite, j'en suis sûre. Donc je vous invite à l'aborder cette fois-ci, donc je vais faire une vidéo dans 15 jours pour continuer, mais cette fois-ci il y aura trois points, voilà, 3 étapes que vous pouvez faire d'un coup, ou bien vous pouvez le faire en petite dose tout au long des 15 jours. Vous pouvez le faire seul ou bien même en famille, plusieurs des étapes, comme vous voulez. Alors, le premier point, je vous invite à vous arrêter, à prendre une feuille de papier peut-être et un bic, et à réfléchir quand je vous dis que Dieu est Père, qu'est-ce que cela vous fait penser? Qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite? Qu'est-ce que cela vous dit sur Dieu? Voilà, vous prenez un petit moment pour vous et mettre ça par écrit, ça aide. Alors, une petite remarque, bien sûr, le mot Père, quand on dit le mot Père, à la fois, c'est un mot qui nous parle, puisqu'on a eu tous un Père, et on est peut-être parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont déjà pères. Mais on peut avoir aussi un point négatif, c'est-à-dire que si on a eu des expériences négatives avec notre Père. Donc ici, on parle bien de Dieu comme Père. Donc essayons peut-être, prendre de notre expérience, mais aussi d'aller au-delà. Voilà. Ça, c'est le premier point. La deuxième étape, ce serait la foi chrétienne, la foi de l'Église, que nous dit-elle? Alors, elle est reprise dans ce qu'on appelle un credo. Alors, le credo, ça veut dire simplement « je crois » en latin, donc ce n'est pas compliqué. Mais on va prendre le plus petit des credos, qui est appelé le symbole des apôtres, et qui est le plus ancien aussi. Il dit peu de choses. Il dit ceci. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Mais qu'est-ce que cela veut-il bien dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Alors, on peut le voir et on pourra approfondir toute notre vie. Mais simplement, je vous ai mis une petite vidéo tirée d'un PowerPoint qui donne quelques éléments de ce que pourrait être ce Dieu Père dans le symbole des apôtres, dans notre credo. Alors, je vous invite à aller la voir, vous la trouverez sur le site. Regardez-la une fois ou 2 fois peut-être, et je vous invite à répondre à 2 questions que vous pouvez reprendre aussi sur la feuille. La première, qu'est-ce que je retiens de l'image de Dieu Père? Qu'est-ce qui m'a touché? Voilà, une autre. La deuxième, c'est qu'est-ce qui est plus difficile à comprendre et à recevoir aussi, à croire? Voilà. On en reparlera ensemble quand on pourra se voir. Et la troisième étape que je vous invite, c'est à vivre. Donc dans la petite vidéo, on dit que Dieu est Père, tout-puissant en amour, et depuis toujours, depuis que la création du monde, depuis que l'homme existe, dans la Bible, qui nous révèle qui est Dieu, dans la Bible, nous le montre désirant ardemment être en relation avec tout être humain, c'est-à-dire avec chacun de nous personnellement. Il le cherche par tous les moyens. Et déjà, vous en avez déjà un peu parlé quand on s'est rencontrés, quand vous avez dit mon conjoint m'a amené à me poser des questions. C'est peut-être Dieu le Père, à travers votre conjoint ou à travers telle ou telle personne, est venu à votre rencontre. Mais je vous invite maintenant aussi de prendre vraiment un moment pour lui, en tête-à-tête avec lui, à travers un moment de prière. Alors, aussi, vous pouvez le faire seul ou en famille,
mais dans un moment de silence. Voilà. Il vous faudra soit votre vidéo, votre PC, votre ordinateur, ou bien votre GSM, il n'y en a pas de problème. Mais prenez un endroit où vous pouvez allumer une bougie. Et la petite vidéo, je vous ai mis une petite vidéo qui est sur YouTube, donc j'ai mis le lien, où Dieu dit « J'ai quelque chose à te dire ». Dieu nous parle à travers sa parole. Et il n'y a que des paroles de la Bible qui se trouvent dans cette petite vidéo. Alors je vous invite tout simplement à faire d'abord un très beau signe de la croix pour se mettre en présence de Dieu, à préparer notre cœur à l'écouter par une petite prière comme celle-ci. « Seigneur, je désire t'écouter, ouvre mon cœur à ta parole pour te recevoir. » Ensuite, regardez, écoutez Dieu à travers cette petite vidéo. Puis, dans un moment de silence, laissons tout reposer, laissons tout nous laisser interpeller par ce que nous avons entendu et vu. Et enfin aussi, je vous invite à garder une phrase, ou un mot, ou une image qui nous a le plus touché. Et pour terminer, je vous invite à réciter, à prier à notre Père, et terminer encore par le signe de la croix. Alors, pour tous ceux qui ont envie et qui veulent aller un peu plus loin, je vous invite à regarder une nouvelle fois cette petite vidéo avec. Il y a en effet la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible, mais elles sont accompagnées par des images qui illustrent la vie d'hommes, de femmes, d'enfants, bon, notre vie quoi. Et peut-être vous vous êtes donc reconnus dans une ou plusieurs réalités. Et je vous invite à les relever, tout simplement à les inscrire sur la feuille de papier. Alors par exemple, pour concrétiser, moi je me suis laissée interpeller par cette image où on voit le pont, un pont devant Notre-Dame où il y a tous les cadenas. Et je représentais ça comme des moments aussi peut-être difficiles de la vie de personnes, et peut-être qui remercient Dieu ou pas, mais qui sont venus là. Et la parole de Dieu qui accompagne cette image, c'est « Même si les montagnes s'effondraient, jamais ma fidélité pour toi chancellerait. » Et je me suis rappelée, comme tout le monde, on passe des moments très très difficiles, et il m'est arrivé à un moment précis, je crois que c'est 12 ans de vie de missionnaire déjà, et c'était vraiment, voilà, je questionnais même ma vocation. Et là, à ce moment-là, il y a une missionnaire qui est venue vers moi. Bon, je l'ai connue au tout début, donc ça faisait plus de 12 ans. Et elle est venue vers moi, elle a dit, Anne, comment vas-tu? Et elle dit, tu sais, depuis 10 ans, je te demande de tes nouvelles. J'essaye de voir comment tu vas. Et pour moi, c'était vraiment ça. Dieu, dans sa fidélité à travers cette personne-là, qui m'a accompagnée et qui a vu qu'à un moment donné, il y avait des difficultés. Et elle a continué à m'accompagner et elle est toujours là, aujourd'hui encore. Voilà, c'est la première étape pour Dieu le Père. On essaiera la fois prochaine, comme on l'avait dit, d'entrer dans une parole de Dieu qui nous fait découvrir un peu plus qui est Dieu le Père et peut-être découvrir avec plus de profondeur le Notre Père. Bonne journée et portez-vous bien.